Mathieu. Magnifique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mois de février. Comme vous avez pu le voir dans la petite introduction, je viens de recevoir un colis par la poste et il faut vraiment que je vous montre ce qu'il y a dedans. À sa sortie, j'avais acheté le DJI Ronin S qui est un stabilisateur incroyable qui porte des grosses caméras pour des grosses productions, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Le problème, c'est que c'est pas mon cas, moi je suis plutôt quelqu'un qui veut quelque chose de petit, léger, facile à transporter quand tu voyages. Du coup, j'ai revendu le DJI Ronin S et j'en ai profité pour acheter le Zhiyun Weebill S. C'est un stabilisateur très petit, il pèse moins d'1 kg, 950 grammes si tu as envie d'être précis, et une fois qu'il est plié et que tous les axes sont verrouillés, il est plus petit qu'une feuille A4. Comme j'ai dit, tous ces axes sont verrouillables, ce qui est extrêmement pratique si tu veux le transporter dans un sac à dos sans que les moteurs s'entrechoquent dans tous les sens et qu'après quelques utilisations, ton stabilisateur soit complètement niqué. Le stabilisateur est fourni avec un trépied que tu peux venir fixer en bas ou que tu peux dévisser pour venir le monter ici. Et ça te permettra d'avoir ensuite une prise qui te permet de filmer beaucoup plus près du sol si c'est le genre de plan qui t'intéresse. Gros plus de ce stabilisateur, c'est son système de plateau Arca Suisse qui est déjà compatible avec toutes les montures pour trépied Arca Suisse. En gros, il y a un système de libération rapide qui te permet de sortir ton appareil photo si tu as envie de shooter à main levée ou si tu as envie de faire quelques photos sans perdre les réglages sur ton stabilisateur, et dès que tu as fini d'utiliser à main levée, tu viens le remettre simplement sur son trépied. Tu visses la petite vis de sécurité et ensuite tu es prêt à repartir avec ton stabilisateur. Zhiyun n'annonce aucune charge maximale, il dit juste que les moteurs sont 300 fois plus puissants que sur le modèle précédent, le Zhiyun Lab. Ici j'ai un Sony A7 III monté avec le 24-105, setup qui pèse 1,4 kg et j'ai aucun problème à l'équilibrer sans que l'œillère du Sony et le moteur arrière ne rentrent en contact quand je veux l'équilibrer. C'était pas indiqué sur la liste de compatibilité des appareils, donc je me posais la question si ça allait être compatible parce que c'est un objectif que beaucoup de gens utilisent. Et en effet, on peut utiliser le 24-105 sur le Zhiyun Weebill S. Niveau autonomie, Zhiyun annonce 14 heures d'autonomie. Bien sûr, ça dépend. Plus votre setup sera lourd, plus les moteurs devront travailler et les batteries s'useront vite. Au niveau de la recharge, c'est tout facile. Il y a ici un petit clapet que l'on tire avec les batteries que l'on vient retirer, qui sont des batteries standards qu'on peut acheter séparément, pas besoin d'acheter un grip tout entier comme chez DJI. On va mettre ces batteries dans le module de chargement qu'on peut venir charger en USB-C, qui permet de toujours avoir des batteries si on est en tournage. L'avantage du Weebill S par rapport à la concurrence, notamment le Ronin SC qui est vraiment son concurrent direct, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une application si tu as envie de faire des petits réglages. Grâce au petit écran qui est situé juste ici et la différente molette, tu peux aller régler la sensibilité des moteurs, la puissance ou leur réactivité. Alors l'écran n'est pas très grand, c'est pas très maniable au niveau de la navigation entre les menus, mais ça permet de faire le taf si ton iPhone est par exemple occupé à faire autre chose. En revanche, il n'y a aucun retour vidéo qui est possible sur ton smartphone, contrairement au Ronin SC où on peut contrôler le tilt, le pan directement sur son smartphone. Il va falloir acheter un module externe qu'on viendra visser dessous son appareil photo qui permettra ensuite de transformer son smartphone en retour vidéo. Ça coûte environ 150 francs, je ne l'ai pas pris parce que c'est pas très utile, mais si tu es intéressé par ce stabilisateur, sache qu'il n'y a aucun retour vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est aussi plus léger, vu que le module était avant incorporé dans le lab. Maintenant, ils l'ont sorti, ils l'ont mis dans un module à part. Donc, tu perds du poids. Bon, assez parlé, on va aller continuer la vidéo dehors, notamment pour vous montrer les 7 différents modes qu'il y a sur ce stabilisateur. C'est parti!
Maintenant, on se retrouve dans le labo et je vais vous présenter les 7 différents modes qu'il y a sur ce Zhiyun Webull S. C'est parti! Le premier mode que je vais vous présenter, c'est le mode PF. C'est le mode qu'on choisit en sélectionnant le petit switch sur PF. Et en gros, PF c'est pour Pan Follow. Pan c'est panoramique. En gros, ça va vous bloquer l'horizon et si vous avez besoin de faire des travelling, c'est exactement le mode qu'il vous faut. Le deuxième mode du stabilisateur, c'est le mode lock. C'est le mode contraire de PF sur le petit switch, donc on vient descendre le switch. Et à ce moment-là, on va pouvoir choisir une direction ou un angle avec le stabilisateur à l'aide du joystick. La caméra va se mettre dans la position et ensuite on aura beau se déplacer, la caméra visera toujours dans cette direction. Le troisième mode, c'est le mode selfie. C'est le mode parfait pour le vlogueur. On va venir appuyer 3 fois sur la gâchette, la caméra va se tourner, va vous regarder et vous pourrez parler à votre public tout en ayant des plans parfaitement stabilisés. Pour le mode follow, il faut garder la gâchette appuyée et en gros ça va vous permettre de désaxer la caméra sur l'axe horizontal. Au contraire du pan follow, comme on l'a vu avant, qui va toujours garder l'horizon droit, avec le mode F, ça va vous permettre de venir incliner votre caméra si vous avez besoin de faire par exemple un champ en plongée ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui veulent filmer des objets comme un sportif qui bouge très rapidement, il faut un mode où les moteurs soient très réactifs. Et ça, sur le Webull S, c'est le mode Go. En gardant appuyé le bouton FN, les moteurs vont devenir hyper réactifs, ils vont tous se libérer et vous pourrez suivre parfaitement les mouvements de vos sujets. Un des modes que je préfère sur ce stabilisateur, avec le mode Vortex que je vais vous présenter juste après, c'est le mode Point of View. On vient appuyer une fois sur le bouton POV sur le manche principal et à ce moment-là, ça va libérer toute la gravité que vous pouvez avoir avec ce stabilisateur. Vous pourrez venir l'incliner, faire des plans à la verticale et ensuite tourner autour de votre objet pour redescendre. C'est vraiment le mode qui libère le plus et qui donne le plus d'opportunités créatives aux caméramans. Le dernier mode, c'est un mode un peu créatif, on ne va pas venir l'utiliser pour faire une chier de plan parce que vous allez donner la nausée à votre spectateur. C'est le mode Vortex. En appuyant 2 fois sur le bouton POV, la caméra va se mettre ici vers le haut, mais si vous le penchez du coup sur l'axe horizontal, et à l'aide du joystick, vous pourrez venir faire tourner la caméra sur son axe pour venir donner ce petit effet stylé qu'on voit dans les vidéos. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on arrive à la fin de ce test du Zhiyun Webull S. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je suis conquis par ce stabilisateur. À partir de maintenant, il va m'accompagner partout où je vais. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et moi je vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! It was at this moment Jackson knew he fucked up. De quoi, le pan follow? Ouais. Je le trouve chiant ce mode. C'est vrai? Des espèces de... Pourquoi ça te... C'est quoi? C'est un niveau? Ouais, mais si tu parles... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.